Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour ce mois d'avril 2023. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser les Suffit Tarot. Voilà, c'est un nouveau jeu, vous allez voir, vous allez aimer les cartes. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, le Highland Time Wellness, les interstellaires, mes messages manuscrits, les oracles de la fortune et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'interchanger les énergies. Et puis vous verrez non plus, hein, je ne suis pas une carte près, donc voilà, on en a pour une bonne demi-heure, je vous préviens en avance, hein, allez vous chercher le café et installez-vous confortablement. Si vous le désirez, n'oubliez pas non plus, j'en profite, hein, n'oubliez pas non plus pour vous abonner. Et n'oubliez pas non plus, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, les cartes sont un peu grandes pour mes mains et en plus elles collent un tout petit peu. J'aime pas les cartes qui collent. Mais le jeu est très beau. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Libra. 3 cards, thank you. Déjà on en a une ici, on a le 7 d'épée qui s'en va en courant. 2 more please for the person of Libra. Allons-y. Si elles veulent bien sortir. La deuxième, j'ai le 8 de Pentacle. Et j'ai celle-ci. Le 2 de bâton. D'accord. Bottom of the deck, regardez. Oh, c'est beau, on a le 2 de coupe. C'est mignon. Mignon. Alors, allons-y. Première carte, donc, comme je vous l'ai dit, on a le 7 d'épée, on est chez vous. Gémeaux, Balance, Verseau. Est-ce que vous voyez la carte? Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord. Donc le 7 d'épée, on le connaît. Hein, il a volé les épées du camp. Hein, regardez. Alors on court avec les épées sous le bras. On en a perdu 2. Hein. Est-ce qu'on nous a vus? Voilà, normalement, dans d'autres jeux de tarot, ils se retournent. Hein. Est-ce qu'on m'a vu? Oui, on t'a vu. Et oui, tu vas te faire rattraper. Et oui, ça va chauffer pour toi. Donc... le 7 d'épée, ça peut aussi être quelqu'un, hein, voilà, dans une situation aussi difficile. Hein, écoutez, on prend ses jambes à son cou, hein, on ramasse ses petites affaires et puis on s'en va. Hein, on s'en va hâtivement. Hein. D'accord? Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne vous a fait un mauvais coup, ami Balance? J'ai pas trop l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui s'est sorti justement d'une situation, parce que vu les cartes qu'on a derrière, peut-être quelqu'un qui s'est sorti plutôt d'une situation qui commençait à sentir le roussi. Peut-être votre personne a eu affaire à quelqu'un qui lui a volé quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on vole ici? On peut voler des acquis, des richesses matérielles, spirituelles, du temps, de l'amour, de l'énergie. Voilà, tout ce que... quelqu'un qui peut vous faire perdre votre temps. Hein. Et puis voilà, cet individu qui s'en va comme ça, qui disparaît, qui se sauve en pleine nuit. D'accord? On va regarder la suite. J'ai le 8 de Pentacle. Ici, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, votre personne est quelqu'un qui apparemment travaille beaucoup. Travaille peut-être le jour, peut-être travaille la nuit, hein, parce que vous voyez, là, c'est la nuit. Hein. Y a quelqu'un là-bas qui danse. Je ne sais pas qui est ce personnage à l'horizon. Hein. Voilà, mais en tout cas, votre personne ne se laisse pas distraire hein, par cette personne-là qui vient danser, qui vient peut-être l'inviter. Hein, on est là, on est complètement dans le boulot. Alors, est-ce qu'on travaille de jour, on étudie la nuit, vice-versa, on a 2 jobs hein, pour essayer voilà, hein, la fin justifie les moyens. Hein. Donc, en tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement concentré. Hein, vous voyez, en train de façonner tous ces écus ici. On s'applique à la tâche, on est à 100% dans ce qu'on fait. D'accord? Quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être quelqu'un qui travaille trop. Dernière carte, on a le 2 de bâton. Nous voilà dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, comme d'habitude, hein, ce personnage, le personnage, il y a 2 bâtons, il en a un dans les mains. Hein, regardez, il y a poudre magique, là, on dirait des petites étoiles, on dirait de l'or. Donc, ce personnage ici est dans le désert.
Le 2 de bâton, de toute façon, bah, c'est quelqu'un qui a pris une décision. Hein. On a pris une décision, on a peut-être un choix. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Avec le 2 de bâton, bah, écoutez, on a fait un choix. Là, si je suis la carte, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait choisi. Hein, parce qu'on a toujours 2 bâtons à la main. Je pense qu'il faudra en avoir juste un, en fait, pour avoir fait le choix. Donc, quelqu'un qui se prépare certainement à faire un choix. Hein. Faire un choix, j'ai envie de vous dire, vers l'amour, parce que regardez ce qu'on a ensuite, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça y est, le 2 de coupe, on le connaît bien, hein, vous voyez les coupes ici sur la petite table, hein, avec un breuvage, et puis ça fume, et puis c'est beau, et puis ces personnages aussi, bah voilà, ça peut être peut-être, bah vous n'avez plus 20 ans, hein, mais vous allez rencontrer votre âme sœur, parce que le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, ou peut-être vous allez vieillir ensemble, on est bien comme ça. Donc je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, voilà, tout est harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu, il n'y a pas de problème, on est bien, il y a 2 roses dans le vase, hein. Chacun a offert une rose à l'autre probablement, mais c'est très mignon ici. Peut-être quelqu'un qui est à la croisée des chemins ici, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui vient de se faire quitter probablement par un individu ou qui a dû sortir d'une situation qui commençait à devenir un peu inconfortable. Hein. Quelqu'un qui se noie dans le travail et quelqu'un qui est sur le point de choisir, là, qui va faire son choix. Hein, et qui, j'ai l'impression, va choisir son âme sœur. Donc, si vous sentez que c'est vous, ami balance, hein, l'âme sœur de cette personne, j'ai l'impression, moi, regardez, hein, encore une fois, hein, le personnage est tourné vers ce 2 de coupe. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, donc toujours signe d'eau, hein, le 6 de coupe, ben, on le connaît, hein, regardez, donc on a une femme ici, et puis toutes ces coupes qui remontent. On remonte ici, ça remonte à l'enfance. Alors on fait référence à un enfant, à l'enfance, on fait référence au petit enfant, hein, à l'intérieur de nous. Ça peut être une personne du passé, hein, bien entendu, la rose, c'est une rose blanche ici, hein, on est dans toute l'innocence. Hein. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dans une vie antérieure, quelqu'un peut-être qui a, j'ai envie de dire moi, qui a rêvé de vous, je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Bon, bah, je l'ai dit. Quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, ami balance. Ou quelqu'un qui a une âme d'enfant peut-être. Passons à votre côté, voir un peu ce qui se trame de votre côté. Alors, give me 3 cards please for my Libra. What's going on with Libra? Love and relationships. April 2023. Alors, on a... Oh, pourquoi j'ai voulu la mettre à l'endroit? C'est le pendu. T'as envie de le mettre dans l'autre sens. Donc, le pendu, le chariot. Et le 9 de pentacle. Bottom of the deck, on a le roi d'épée. Bien, bien, bien. Donc, première carte, l'arcane majeur, le pendu, signe des poissons. Donc, le pendu, on a besoin de s'isoler. Vous êtes peut-être dans une période, ami balance, pendant laquelle vous avez besoin d'être seul. Hein, parce que voilà, vous allez vous mettre la tête à l'envers, comme ce personnage ici. C'est inconfortable, mais vous avez besoin d'étudier une situation ici sous tous les angles. Donc, il vous faut de la tranquillité. Vous ne pouvez pas être au milieu des gens. Vous avez besoin de vous retirer un petit peu, retirer un peu de la scène sociale, retirer un peu du chaos, du mouvement ambiant. Hein, et puis réfléchir à ce qui se passe, réfléchir à une situation. Deuxième carte, vous avez encore une arcane majeure. Cette fois-ci, vous avez le chariot. Donc le chariot, toujours signe d'eau, hein, comme le pendu, hein, poisson. Donc le chariot cancer. Donc le chariot, regardez, hein, il n'y a même pas de carriole ici, hein, vous avez une dextérité de ouf, donc vous êtes capable de mener ces chevaux, hein, dans la direction que vous souhaitez, hein. Normalement il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche, là vous avez encore à peu près de la chance,
Mais vous imaginez l'agilité de ce personnage. Alors on a un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Et puis le chariot aussi, bah, écoutez, si vous avez l'impression que les choses ont un peu traîné, peut-être parce qu'il faut être resté un petit peu statique là pour ce pendu. Hein. Les choses vont bouger très très vite pour vous. Et puis ce chariot, hein, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter, hein, vous le savez ça. Alors le chariot aussi, bah, c'est un moyen de transport. Il n'y a rien qui dit là que vous n'allez pas prendre un petit voyage, là, vous faire plaisir. Hein. Parce que regardez, en plus derrière, on a la carte le 9 de Pentacle. On connaît le 9 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. 9 de Pentacle, hein, alors c'est pas une arcane majeure, mais c'est une figure féminine très forte hein, dans le jeu de tarot. Donc voilà quelqu'un qui se respecte, voilà quelqu'un qui est seul, voilà quelqu'un qui est libre, voilà quelqu'un qui a de l'argent, hein, on manque de rien hein, au niveau des acquis, richesses matérielles, spirituelles. Hein, regardez, elle est en train de récolter hein, sur ce palmier, ce ne sont pas des noix de coco, ce sont des pentacles. Donc voilà. Donc quelqu'un qui est... comment dire, quelqu'un qui est pas autosuffisant, mais voilà, quelqu'un qui est bien hein, dans son état de... Bah, c'est la carte des célibataires, hein, donc voilà, quelqu'un qui est heureux d'être seul. On doit pas de compte hein, à personne, on fait absolument ce qu'on veut de son argent, donc est-ce qu'on n'a pas envie de faire un voyage ici, de s'offrir quelque chose dont on a toujours rêvé, voyage, voiture, montre... sac, ce que vous voulez, hein, maison, bref, hein. On va pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut. On l'a bien mérité parce qu'on a travaillé dur hein, pour arriver au 9 de Pentacle, c'est clair. Alors comme d'habitude, regardez, d'habitude on a un paon, on a un oiseau magnifique. Regardez ce petit oiseau là, il est tout petit, c'est un petit moineau. Hein, on reste modeste, j'ai l'impression. Ouais, la modestie. Et puis regardez, elle a le sourire aux lèvres. Hein, donc moi j'ai l'impression hein, que vous allez à grands pas vers ce 9 de Pentacle. Vous êtes heureux dans votre position de célibataire, j'ai l'impression. Vous allez peut-être vous offrir un voyage. Hein, vous allez étudier le pour et le contre, et puis vous allez vous lancer, vous allez bouger. Vous allez bouger. Ensuite, j'ai le roi d'épée, donc il s'appelle ici le Chat of Swords. Hein. Donc on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux. Hein. On est dans l'intellect ici. J'ai l'impression que, tout comme le 9 de Pentacle, hein, voilà quelqu'un qui se respecte. Lui, il ne se laisse pas faire. Ça peut être quelqu'un qui a un air un peu froid. Hein. On n'a pas tellement envie d'approcher ce personnage. Il est seul, pareil, hein, mais il est bien. Il n'est pas, j'allais dire un gros mot. Oh, faut pas dire des... personne ne l'embête. Voilà. Personne ne lui marche sur les pieds parce que, de toute façon, si quelqu'un vient lui marcher sur les pieds, vous voyez, il a son épée quand même sur le côté. Alors son épée, son arme, ça sera certainement les mots, la parole. Hein. Voilà quelqu'un qui sait remettre les gens à sa place. Et puis, c'est un roi, hein, donc quelqu'un d'une certaine maturité, hein, quelqu'un de respecté, hein, respectable, comme vous voulez. Hein, mais il est bien là, il est heureux, non? Il a l'air serein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas commode, pas forcément, en tout cas il a la langue bien acérée. Hein. Il sait exactement utiliser les mots. Hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. De toute façon, on est chez vous, hein, donc, dans les signes d'air. Mais voilà quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Néanmoins, j'ai quand même derrière, regardez, Malika of Cups. Malika of Cups, c'est la reine de coupe. Hein. Donc, la reine de coupe, hein, signe d'eau, reine de coupe, signe des scorpions. Hein. Regardez, elle aussi, elle a l'air parfaitement heureuse. Moi, j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens autour de... Il y a beaucoup de gens qui vous convoitent, j'ai l'impression, ami Balance, non? Hein? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a manifestement complètement épris de vous, dingo de vous, hein, amoureux fou, amoureux folle. D'accord? Donc cette reine de coupe, homme-femme, peu importe, hein, mais voilà quelqu'un qui sait exprimer ses émotions, hein, quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Regardez, il y a cette fontaine ici avec l'eau qui jaillit, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Voilà quelqu'un d'un certain âge, hein, une certaine maturité, extrêmement abondante. Hein, regardez tous ces pans. Ça, c'est de la richesse aussi. D'accord? Et puis la porte de son palais derrière elle. Hein, quelqu'un qui est prêt ici à vous ouvrir les portes de son royaume. On dirait qu'elle remercie même, elle remercie l'univers peut-être de vous avoir mis sur sa route ou de vous avoir rencontré ou que vous vous soyez matérialisé, je n'en sais rien. J'espère que vous n'allez pas être trop froid par rapport à cette jeune femme ici, parce qu'on vous voit ici le cheveu dans le vent, hein, rêveur.
Mais il y a quand même ce personnage ici devant vous. Hein. J'espère que vous allez pouvoir la voir. Alors pourquoi j'ai dit qu'il y avait plusieurs personnes? Parce que regardez, après j'ai le roi de bâton. Alors là, on est dans une autre énergie. Hein. Le roi de bâton, c'est un bélier, un signe de feu. Donc regardez, on est dans le feu, tout ce orange, voilà, les flammes, les énergies lunaires, la passion, d'accord. Donc lui aussi, hein, c'est aussi quelqu'un d'âge mûr, hein, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui fonce. Vous allez savoir qui c'est tout de suite. C'est quelqu'un qui fonce, qui ne s'arrête jamais. C'est pas grave, on se plante, ça fait rien, on se relève. Ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a monté son business, quelqu'un qui mène les troupes, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a de l'argent, hein, manifestement, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant. Donc, je sais pas, il y a ce roi de bâton, quelqu'un qui a cette énergie passionnée hein, à votre égard, et puis il y a cette reine de coupe qui est complètement subjuguée, complètement prise, éprise de vous. Hein. Il y a beaucoup de sentiments. Bah, écoutez, on va voir un peu ce qui se passe. On va demander un peu plus par rapport aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Libra and their person. Elle est ressortie, la reine de coupe. C'est la personne qui est en face de vous, là. C'est elle, cette reine de coupe. Regardez. Je vais aller chercher celle-ci, moi. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Voilà, le 3 de bâton. D'accord. One more. La papesse. D'accord. Alors, regardez, donc la reine de coupe est ressortie sous votre personne. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes ici qui vous convoitent. Je pense à mi-balance, tout au moins, en tout cas, il y en a une. Et c'est cette personne ici. D'accord? Cette personne qui est en train de choisir, qui est en train de vous choisir, qui vous voit comme son âme sœur. Quelqu'un peut-être qui fait référence au passé. Hein, quelqu'un qui est complètement amoureuse de vous. Deuxième carte, regardez. Du 2 de bâton, on est passé au 3 de bâton. Signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, l'opportunité. Hein, voilà ce personnage ici, il attend son bateau pour partir. Regardez, il y a déjà des bateaux ici, hein, ils ne sont pas à l'horizon, ils se rapprochent. D'accord? Donc on va passer à l'action. On va passer à l'action tantôt parce que de toute façon, avec les signes de feu, c'est pas quelqu'un qui va regarder les bateaux. Ah, quel bateau je vais prendre? Non. C'est quelqu'un qui va sauter dans le premier bateau et qui va tenter sa chance, qui va prendre un risque. Hein, voilà, qui attend juste la bonne occasion pour se manifester. Et puis la troisième carte, regardez, alors sous la carte du pendu, il est sorti la papesse. La papesse, donc, signe de terre, hein, signe des vierges. La papesse, qui s'appelle Shabanou. D'accord, superbe. Donc, la papesse, who she knows, hein, donc voilà, quelqu'un, vous le savez, j'ai l'impression, votre intuition, par intuition, vous savez que cette personne va se manifester, vous savez que c'est quelqu'un qui attend juste le bon moment, vous savez que cette personne est amoureuse et prise de vous. Vous le sentez, vous écoutez votre intuition, hein, c'est un peu, voilà, la papesse, hein, elle détient les clés de la connaissance, les clés, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui écoute son intuition aussi, c'est pour ça que je vous parle d'intuition à mi-balance. Hein. Peut-être le fait de vous isoler ici, d'étudier une situation sous tous les angles, ça va peut-être vous ouvrir aussi un peu ce troisième œil, hein, être un peu comme la papesse, et puis faire confiance à votre intuition. Donc intuitivement, instinctivement, vous sentez que cette personne se dirige vers vous. Vous savez que cette personne, peut-être il y a un mouvement géographique hein, à cause des bateaux ici. Quelqu'un qui se déplace, hein, qui doit traverser la mer ici. Bon, pas forcément, mais bon, quelqu'un qui doit se déplacer en tout cas. Mais tout ça, vous le savez par intuition. D'accord? J'ai l'impression aussi que, regardez, c'est quelque chose qui vous remplit de joie parce que à côté de cette papesse, on a quand même le 9 de coupe. Hein. Donc, signe d'eau, le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Donc, regardez ici l'univers hein, qui verse cette pluie d'or là qu'on voit sur toutes les cartes. Hein. Ici, ça verse comme ça sur tous ces personnages. Hein. On a un personnage central, mais le 9 de coupe, oui, c'est ça, c'est le contentement émotionnel. On est bien, on est content, on est serein, on est équilibré, on est bien dans sa peau, j'ai envie de vous dire. Et puis, c'est un vœu hein, qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité aussi.
Vous savez ici qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé par l'univers. Vous le savez, même si vous êtes bien dans votre position ici de célibataire, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Est-ce que vous allez choisir d'aller vers cette personne ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Mais j'ai l'impression que vous le sentez. Vous sentez que cette personne est en train de se rapprocher de vous. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Give me one card. Ooh. One card, please, for my Libra. D'accord. Make the effort. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui doit faire un effort. Hein, comme ce petit garçon ici qui fait l'effort de mettre un gros baiser sur la joue hein, de sa petite camarade. D'accord. Donc on vous explique ici que le grand amour vaut la peine que voilà, on prenne un peu des risques. Ou voilà, des fois on a des envies, des intuitions. Ah, et si je faisais ci, après on se dit, oh non, t'es con. Enfin non, t'es bête. Pardon. Tu vas pas faire ça. Mais bon, là, voilà. S'il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui doit suivre son intuition. Hein. Il y a quelqu'un qui doit faire un petit effort ici pour montrer son affection. Hein. Et puis on a des petits-enfants ici. On a vu tout à l'heure le 6 de coupe. Hein. Ah bon. Tu veux m'en donner 2? Non, mais moi j'en veux qu'une. Allez, merci. Non, d'accord. Écoutez, on en aura 2 quand même. Alors, j'ai la libellule, et puis il est sorti le marteau. Alors, ça fait rien. Donc ici, la libellule, on demande à quelqu'un, voilà, on demande de quelqu'un d'avoir le cœur léger. Ça peut être aussi une découverte, des choses qui arrivent à la lumière, des choses qui sont révélées. C'est quelqu'un qui s'adapte, il y a du changement, ça peut être une guérison aussi. Après, j'ai le marteau. Le marteau, donc voilà, si j'avais un marteau. Donc on parle de sabotage, on parle de reconstruction, d'interrogation. Tiens, quelqu'un qui se pose des questions. Quelque chose de répétitif, hein, un marteau, quelque chose de persistant aussi, ou quelque chose sur lequel on travaille. Donc peut-être ici on travaille en fait au changement, la guérison, ou quelque chose de cet ordre. Hein, parce que n'oublions pas, on avait ce personnage là-bas de 7 d'épée. Hein. Donc votre personne doit se remettre de quelque chose, je pense, avant de se jeter corps et âme dans vos bras. Monsieur ou Madame Balance. Allons-y. Sudden realization. Ouais, j'aime bien ça. De toute façon, sous le pendu, sous la papesse, c'est parfait. Donc, des réalisations soudaines. Donc voilà, l'ampoule qui s'allume comme dans les dessins animés. Hein. Eureka, ou hop, une idée. Donc on parle de clarté, on parle de vérité, on parle d'épiphanie et on vous dit qu'une réalisation soudaine amène une nouvelle clarté par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Vous allez avoir connaissance de beaucoup de choses par vous-même, de par vous-même. Et puis, comme on a vu, hein, il va y avoir avec la libellule, là, des choses qui vont être révélées. Hein. Ah pourquoi pas. 1, 2, 3. Ah tout s'est envolé. Donc, alors les premières. I need to feel you right now. Let's meet. Donc, voilà, j'ai besoin de te sentir là, maintenant. Donc, rencontrons-nous. Hein. We're made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. On a vu tout à l'heure le 2 de coupe. C'était joli, ce 2 de coupe. You're in every cell of my body. Donc, tu es dans chaque cellule de mon corps. Ah bon? Oui, ça sent les âmes sœurs et autre chose, là. Âmes jumelles, peut-être. Allons-y maintenant, les oracles de la fortune que vous avez vu le mois dernier. Alors, 2 cards, please. 2 cards, please. 1. The World. Et Proposal. Alors, première carte, on a le monde. Alors, le monde, hein, dans le jeu de tarot, signe des scorpions, ça peut être une relation longue distance, voilà. C'est un cycle hein, qui se finit, un nouveau cycle qui commence. Ici, par contre, on vous dit « Be open to new possibilities in all areas of your life ». Donc, on vous demande d'être prêt, d'être ouvert à toute nouvelle possibilité hein, dans chaque comment on dit toujours je perds le mot.
Ah bah toujours, oui, bah, dans toutes les... Je vais pas y arriver. Dans toutes les... Comment on dit? Toutes les... Oui, bah, en amour, au travail, famille. Je veux pas, j'ai pas le mot. Régulièrement, le mot m'échappe. Si ça revient, ça va sortir de ma bouche. Ensuite, on a proposal. Donc, bah, vous voyez ici des alliances. Hein. Demande en mariage. Hein. Alors, romantic or business opportunity is indicated. Donc, ici, on vous dit, ami Balance, qu'il y a une opportunité, alors sur le plan romantique ou peut-être dans les affaires, hein, au travail, est à l'horizon. Hein. Donc, on a cette belle rose rouge. Bah oui, mais alors de toute façon, voilà, on vous dit que là, on vous parle d'une opportunité. Ici, on vous parle de possibilités. Ça a l'air d'être partout. Moi, je dirais pas romantique ou business, je dirais romantique sur le plan personnel, sur le plan romantique, amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Il y a beaucoup de nouvelles possibilités devant vous. Bon, j'allais reprendre le jeu de tarot. Non, on va passer au breloque. Alors, allons-y. Sur la boîte sans et le breloque. Ah, j'ai eu un accident de boîte de breloque une fois, c'est bon. Alors, tout ça. Allons-y. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai le J, Jacques, Julien, Jérémy, Juliette, Julie, Juliane. Voilà, puis il y en a d'autres. Hein. Jill. J'ai la lettre K. Karine, Karim, Kevin. Après, j'ai une petite fleur ici. Bon, bah voilà, il y a des pâquerettes hein, partout. Non, pas des pâquerettes. Hein. Des primes verts. Et des pissenlits. Voilà, joli. Donc des fleurs, on en offre, on en reçoit hein, pour aller avec. Regardez, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Hein, on l'a vu tout à l'heure sur la carte du 2 de coupe. Hein. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose à Noël parce que regardez, j'ai les chaussettes là qu'on accroche sur la cheminée pour le Père Noël, mettre des cadeaux. D'accord. Il y a peut-être eu... ouais, c'est peut-être passé quelque chose pendant les vacances de Noël ou au moment de Noël. Ensuite, j'ai un rouet. Alors là, je pense la belle au bois dormant. Maintenant, si vous avez un rouet chez vous, c'est bien. Moi, j'ai une machine à coudre. Pourquoi pas? Le dragonfly, on l'a vu tout à l'heure. Bon, là, j'en ai pas encore vu. Hein. C'est peut-être spécial. C'est peut-être, non pas votre animal totem, mais peut-être quelque chose que vous aimez, que vous voyez souvent. Alors, pour aller avec le rouet, regardez, on a le château. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un château, qui habite près d'un château, qui va aller visiter un château. Ça sera peut-être... Ah, j'ai perdu une breloque. Je ne l'avais pas vue. C'est quoi? Ah, bah c'est une petite fleur encore. Voilà, bon, une petite fleur, hein, pareil, voilà, on en offre, on en reçoit, ce sont des bijoux, ce sont des motifs. Ce sera peut-être à Londres, voilà, je voulais vous dire, parce que regardez, hop, on a un bus là, londonien. Ouais. C'est peut-être là-bas, vous allez aller visiter un château. Voilà. Ah, bah pas forcément. Bah regardez, alors maintenant j'ai le American flag, d'accord, le drapeau américain, donc bah voilà, ça va parler à quelqu'un. Un petit coquillage. Alors on habite sur la côte, voilà, on a des coquillages hein, en bibelot, et puis ce coquillage qu'on peut mettre sur l'oreille hein, pour écouter la mer, hein, pour entendre la mer, ou quelqu'un qui va vous appeler au téléphone, hein, par extension, hein, un message, quelqu'un qui veut vous susurrer des mots dans les oreilles. J'ai un petit oiseau ici, alors un petit oiseau basique, un petit moineau peut-être, ou voilà, un petit oiseau peut-être dans une cage. Alors lui, je ne sais pas ce que c'est. Alors lui, à chaque fois qu'il sort, c'est un gros mystère. Parce que j'ai mes lunettes, mais je pense que là, à ce niveau-là, il faudrait une loupe. Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre. Hop là. Je ne sais pas ce que c'est l'objet mystère. On dirait un porte-monnaie. On dirait un porte-monnaie. Ou un pot, un petit pot pour mettre du sucre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 anses de chaque côté. Bon, bref, hein, bah, ça ira peut-être avec le teapot. Voilà, quelqu'un... Ah, bah alors voilà, on a parlé de Londres.
Quelqu'un qui s'en va chez Harrods pour prendre le thé. D'accord? Des amateurs de thé, bon, voilà, un message, quelqu'un qui veut se faire entendre. Regardez, on a ce porte-voix, quelqu'un qui a envie de vous faire parvenir un message ici. Et puis on veut que vous entendiez ce message, en fait. Après, ça, c'est quoi? C'est une sucette, je pense, une petite sucette, voilà, en roue doudou. À moins que ce ne soit un hochet de bébé, rose, auquel cas, voilà, peut-être on fait référence à une petite fille. La petite fille, bah la voilà ici, mais ici c'est plutôt une fillette. Hein, voilà, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans. Hein, votre nièce, votre fille, l'enfant de votre personne. Une bicyclette. Voilà. Quelqu'un qui se déplace beaucoup en vélo. Après, j'ai une petite danseuse ici en tutu, un petit rat de l'opéra, la danse classique, hein, ballerina girl, quelqu'un qui aime la danse, peut-être modern jazz ou autre chose, hein, quelqu'un qui aime danser tout simplement. Un petit chien, regardez, comme il est kiki, c'est kiki, voilà, mais c'est moche là ce soir. Donc un petit chien assis. Et ben un petit chien, donc il y a peut-être, oui, quelqu'un qui a un chien, et puis sinon le chien ça représente l'amitié. L'amitié loyale, l'amitié fidèle, hein, cette personne qui est là, hein, quelles que soient vos décisions, voilà, quelqu'un qui vous respecte, hein, mais qui est là. Et puis après, on a, voilà, Here come the bride, on a vu tout à l'heure The Proposal, donc bah, voilà les mariés. Ah, c'est mignon. Donc en tout cas, voilà un couple, hein. Il n'y aura peut-être pas forcément un mariage au mois d'avril, mais on peut en discuter déjà, pourquoi pas. Voilà, et bien écoutez, amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, ben, les commentaires, les pouces, hein, c'est en dessous, vous savez où c'est. Moi, en info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Balance, et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci beaucoup, au revoir.